J'ai dit la porte pour comprendre ces mystères, c'est d'abord la grâce de Dieu. Sérieusement, beaucoup de personnes aujourd'hui parlent de la grâce, mais ils ne comprennent pas ce que c'est la grâce. La grâce est un temps, mais la grâce doit aussi être une vie. C'est pourquoi nous avons pris ces premiers mois, le mois de janvier, où nous parlons rien que de la grâce, pour comprendre ce que c'est la grâce. Mais même si nous allons chuter aujourd'hui, parce que c'est le dernier dimanche du mois de janvier, mais cela ne nous empêche pas de revenir sur la grâce, parce qu'elle fait partie de notre vie, de la relation avec Dieu. Nous avons parlé de la grâce dans le combat. Nous avons parlé de la grâce sur toutes ses formes. Mais il sera impossible et injuste de ne pas parler de la grâce dans une autre nature. Nous avons parlé de la grâce dans la prière, la grâce dans le combat. Nous avons parlé de tout, alors de tout, de tout. Mais aujourd'hui, nous allons parler des actions des grâces. Pourquoi vous entendez parler de cela? Les actions des grâces. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Jésus lui-même a parlé de sa mission terrestre comme étant une graine qui devait normalement être mise en terre. C'est-à-dire les points culminants de sa mission, la mort de Jésus et sa résurrection, est considéré comme une action de sémaille. Alors, durant cet enseignement sur la grâce, j'ai parlé de la grâce personnifiée. Jésus est la personne de la grâce. Le Christ, tel qu'il est là, la personne de la grâce. Alors s'il parle de lui comme étant une graine qui devait être sémée et par la suite donner des fruits qui viennent à maturité, c'est que nous devons aussi parler de la grâce comme une sémence. Amen. La grâce comme une sémence. Je veux que nous puissions lire deux passages de la Bible. 1 Corinthiens 1,14. Qu'est-ce que je dis? 1 Corinthiens 1,4. Excusez. Et 2 Corinthiens 4,15. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4. Je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4,15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ici, la Bible est en train de nous parler des actions de grâce. Lorsque vous interprétez le premier verset, on dit c'est par la grâce que nous avions reçue qu'il y a des actions de grâce. Et lorsque Paul est en train de parler, il fait allusion aux actions de grâce qui émanent de la grâce que nous avions reçue. C'est-à-dire, si nous prenons la grâce comme une sémence, nous la mettons en terre, cette grâce va germer. Et quand la grâce germe, elle produit les actions de grâce. C'est comme des mangues que nous recevons lorsque nous avons enterré dorénavant un noyau de mangue. Comment est-ce que je dis? Ça donne un manguier et par la suite nous avons des mangues. Maintenant, comment considérer la grâce quand elle est envoyée dans la vie de certaines personnes? Jésus a enseigné sur le 4 sinon 3 types de terrain. Dans la parabole du semeur, il a parlé d'un terrain où il y avait un sol dur. Il a parlé d'un terrain où il y avait de pierres sous le sol.
Il a parlé d'un terrain où il y avait des épines. Et il a parlé de la bonne terre. Ça veut dire que lorsque l'Éternel Dieu envoie tout ce qu'il envoie au milieu des hommes, nous sommes confrontés à ces 4 terrains. Tu peux être un terrain qui est représenté comme un terrain épineux. Tu peux aussi représenter un terrain où il y a une bonne terre. Tu peux représenter aussi un terrain où il y a un endroit rocailleux. Mais par rapport à ce sujet, je parlerai de 3 terrains. Lorsque la grâce est donnée, bien aimé, tel que nous sommes là, il n'y a pas que nous qui sommes dans l'église qui avons reçu la grâce. Même ce que vous voyez là à l'extérieur, même lorsque vous regardez ceux qui sont assis dans des bistrots, des bars, des buvettes, tout ce que vous connaissez là, ils ont reçu la grâce. Vous comprenez ce que je dis? Parce que quand l'Éternel Dieu a fait lever le soleil, il a sélectionné des gens qui devaient ne pas voir le jour et les gens qui pouvaient voir le jour. Pendant que nous sommes ici, il y a des personnes qu'on est en train de classer dans des casiers à la mort. Ils ne sont pas plus méchants que nous. Il y a des gens qui ont été corrects plus que même nous. Et l'Éternel a permis qu'ils puissent être rappelés auprès de lui. Mais vous allez voir des personnes qui sont quelquefois dans des écalas, des buvettes, dans des bars, ces matins. Ils ont reçu le souffle que les autres n'ont pas reçu. Mais sauf que ils ne savent pas utiliser cette grâce. Et la grâce est descendue dans la vie de quelqu'un et qui est devenu comme un sol dur, une terre infertile. Jésus est en train de parler de la sémence de Dieu qui est tombée sur un sol dur. Comme ça n'a pas pénétré le sol, la Bible dit que les oiseaux sont venus. Ils ont mangé ces grains. Quand il donne l'interprétation, il dit les oiseaux représentent des démons. Ça veut dire qu'il y a des gens comme ça qui ont reçu la grâce de Dieu et qui ne savent pas produire cette grâce. Dans leur vie, la grâce ne produit rien. Vous comprenez ce que je dis? J'étais encore à Brazzaville lorsqu'il y a eu des événements malheureux du 4 mars. Maman est là. Et je crois déjà donner ce témoignage ici. Moi j'ai déjà été averti à la maison par le Seigneur. Descends à l'église. Il m'a demandé de descendre pendant que les gens étaient en train de fuir. Les gens sont en train de fuir. Moi j'étais déjà vers Soproji, vers Mukondo là-bas, mais le Seigneur me demande de descendre. Je me rappelle encore quand j'ai dit au premier taximan, dépose-moi sur terre jaune. Il m'a demandé, est-ce qu'il y a un moutou ou un démon? Il est parti. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans cette direction-là, les gens étaient en train de fuir. Mais comme c'est le Seigneur qui m'a demandé, j'ai arrêté le deuxième taxi. Il était en train de me regarder. Moi aussi je l'ai regardé. Il me dit, bon, j'ai dit non. Dépose-moi. Bon, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Nous sommes arrivés tout près de l'église. J'ai trouvé des gens pleins à craquer dans l'église. Certaines personnes étaient à l'extérieur, ils ont touché seulement le mur. Seigneur, pendant que ces obis-là étaient en train. Mais bien aimé, je suis rentré dans l'église. J'ai trouvé le côté droit. Il y avait le clou et même le plafond. C'était affaissé. Vous savez pourquoi? Il y a un obis qui est passé tout juste au-dessus de l'église. C'est tombé donc devant l'église une ruelle après. Ça fait ça. Quand ça atteint le sol, cet obus est resté intact. Ça n'a pas explosé. Okay? Parce que si ça a explosé, même chez nous à l'église, il devait y avoir des morts.
C'est tombé, c'est resté comme ça. Avec sa douille. Quand je suis arrivé, j'ai compris pourquoi Dieu m'avait dit descends à l'église. J'arrive là quand on a dit que le pasteur est là. C'était comme on nous avait dit que non, c'est lui qui maîtrise les obus est là. Pasteur, j'ai dit laissez-moi d'abord entrer. D'abord, pasteur dans l'église, je suis entré et je regardais, on a prié. Alors, comme la police était là pour évacuer les gens, il dit bon, fermez l'église. Vous entendez des gens qui vous posent Pasteur, j'ai dit allons seulement. Nous sommes sortis. Et ça s'est calmé. Le lendemain, je reviens à l'église pour constater les dégâts. Je trouve des personnes parmi ceux-là qui étaient dans l'église. Ils ne faisaient pas partie de l'église. Ceux du quartier. Au coin de la ruelle, ils ont ramassé cette douille. Ils ont mis au milieu de la ruelle. Et ils étaient au coin avec une bouteille de bière. Je suis entré. Ils ont vu le taxi entrer. Et l'autre m'a dit, ah, pasteur, viens moko, viens moko. Mais ils sont en face de plusieurs bouteilles de ngok. Mais ils ont oublié qu'il y a des endroits où ces zombies sont tombés. Personne n'était vivant. Mais l'Éternel, par sa grâce, il n'a pas permis que cela se produise. Parce que déjà dans l'église, il y avait des gens. Parmi ces gens, il y avait même des mamans élèves qui étaient déjà là. Les chantres, les protocoles, les intercesseurs. Dieu n'a pas permis ça. Vous comprenez ce que je dis? Mais les gens qui ont bénéficié de cette grâce, ils n'étaient pas à hauteur de produire les actions de grâce à l'égard de l'Éternel. C'est ça que vous voyez un tel matin. Lorsque vous le voyez, le long du boulevard, en train de marcher, marche de santé. Donc Dieu a protégé quelqu'un de lundi jusqu'à dimanche. Mais il se lève le matin. Il préfère faire une marche de sang, soi-disant pour garder la forme. Mais bien aimé, je ne t'interdis pas de faire une marche de santé. Mais souviens-toi de celui qui est l'auteur de cette santé. Alléluia. Il y a des personnes qui sont comme ça. Les terres dures, les sols improductifs. Vous voyez, la grâce est là comme une sémence. Mais ça ne germe pas. Le premier terrain. Si tu peux partir de ce terrain, je te demanderai de démissionner sur cette liste de personnes qui sont improductives vis-à-vis de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Le deuxième terrain, c'est le terrain où la sémence tombe, mais elle est étouffée par des épines. Jésus a dit, ceux-là sont des personnes qui ont reçu la sémence, mais dans le souci du siècle présent, étouffe la sémence. Ça veut dire quoi? Plusieurs personnes aujourd'hui ne sont plus capables de produire les actions de grâce à l'égard de l'Éternel. Parce que la grâce qui est une sémence qui est tombée dans leur vie, au lieu de produire, cette grâce est étouffée par les épines. Je veux dire quoi par là? Bien aimé, dans la vie, ne regarde pas seulement ce que tu manques, mais regarde aussi ce que tu as que nous n'avons pas demandé. Plusieurs personnes deviennent frustrées, tristes, nerveux, et quelquefois ils se sentent abandonnés lorsqu'on lui a demandé des choses à l'Éternel mais qu'on n'a pas encore reçu. Ce n'est pas parce que tu attends des enfants, quand les enfants tardent à venir, et que toi tu trouves une occasion pour dire au Seigneur pourquoi tu m'as abandonné. Mais est-ce que tu t'es rendu compte que tu es dans un foyer? Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont à Mangengenge, qui prient pour avoir ne fût-ce qu'un fiancé? Mais toi sans prière, Dieu t'a donné un foyer.
moi je sais que le Dieu qui commence une chose, il est le Dieu qui achève ce qu'il a commencé. Tu es en train d'attendre de l'argent. L'argent tarde à venir. Mais tu commences quelquefois à trouver une occasion pour dire nous prions comme si nous ne prions pas. Pasteur, mon frère, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont tout mais qui ne sont pas heureux? Parce que quelquefois, chaque lundi, il doit aller à l'hôpital pour qu'on puisse le dialyser. Vous comprenez ce que je dis? On doit lui changer de sang. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens comme ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui après avoir tout reçu, il ne peut pas se déplacer seul? Il y a des gens, après avoir tout reçu, ils ne peuvent pas quelquefois manger seul. Amen. J'ai trouvé un jour sur le net le témoignage d'un multimilliardaire. Je ne sais pas s'il fait encore de la musique, mais il était un artiste musicien. Il s'appelle Stevie Wonder. Il est aveugle de naissance. Comment il a perdu la vue? Il est né comme prématuré. Là où on l'a placé dans cette couveuse, la lumière était tellement forte. Ça a détruit sa vision. Avec tous les millions qu'il a, il a dit un jour, si quelqu'un peut me redonner la vue, je lui donnerai la moitié de ma richesse. Mais pourtant il a tout. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu as donné à l'Éternel pour avoir la qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Amen. Qu'est-ce que tu as donné à l'Éternel? Même fût-ce que ta mobilité. Un jour je descendais la montagne de 80 jours. Je devais être patient parce qu'il y a quelqu'un qui était en train de monter. À la fois on sentait que cet homme vit dans l'opulence. Quand vous regardez seulement sa santé, et bien aimé, il était entouré de 3 personnes. Vous voyez que c'est quelqu'un qui a beaucoup de moyens. Mais 2 étaient de part et d'autre, donc à gauche et à droite. Et l'autre était derrière. Je me rappelle encore une dame qui était en train de lui dire, vas-y, tu arrives déjà. Et moi, j'étais patient à descendre vite parce qu'il fallait leur laisser. Il faisait des marches le long de cette tronçon-là, 80 jours. Vas-y, bien aimé. Il a transpiré à cause. Transpiré. Quand je l'ai regardé, je me suis dit certainement cette personne peut être ici depuis peut-être 8 heures. Donc quand je vois la manière dont elle est en train de marcher, là où elle est arrivée, je me suis dit on va être là peut-être depuis 8 heures. Mais on lui a dit seulement il faut faire cet exercice. Mais regarde comment est-ce que tu marches. Lorsque tu ne sais pas comprendre la grâce, quand ta vie n'est pas une terre productive par rapport à la grâce, est-ce que tu sais quand tu te plains parce que tu as marché de victoire jusqu'à la première parce qu'il n'y avait pas de moyens, tu te plains. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un, s'il fait seulement cette tronçon-là d'ici jusqu'à la première, on appelle l'Europe pour dire que non, aujourd'hui il a bien marché? Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un? Il suffit seulement de sortir de sa parcelle seul. Ils peuvent organiser une fête. Parce qu'on se rend compte qu'il a commencé à retrouver sa mobilité. Mais toi, lorsque tu es quelquefois rempli des épines, tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire, il y a des gens qui cherchent ça avec des prières. Amen. Comment quelqu'un peut s'énerver parce que Dieu ne donne que des filles, Dieu ne donne que des filles? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants? Hein? Ils ne cherchent que
Même une seule fille, un seul garçon. Mais toi tu te dresses contre Dieu parce que tu t'es rendu compte que le premier enfant, le deuxième fils, troisième fille, quatrième fille. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour le fait qu'il a fait de toi une mère? Amen. Le souci du siècle présent, ça va t'empêcher. Ça va t'empêcher. Là où tu es, il y a des gens qui veulent arriver là, mais avec des prières. Amen. L'habit que tu portes à la maison, est-ce que tu sais qu'il y a d'autres personnes, une fois avec cet habit-là, ça deviendrait un habit de sortie? Il y a des gens qui sont en train de prier que l'Éternel Dieu les amène là où toi tu es, sans pour autant que tu puisses fournir des efforts. Les sols épineux ne voient pas ce que l'Éternel leur a accordé comme grâce. Ils voient seulement ce qu'ils doivent recevoir par rapport à leurs besoins. Un jour Dieu m'avait enseigné sur la grâce de Dieu. Vous voyez tel que je suis en train de parler là, je ne souffre d'aucun mal. Ce jour-là j'avais une plaie en dessous de la langue. Une fois que je voulais parler et que l'air entrait, j'avais du mal à parler. Ça me faisait très mal. Mais le Saint-Esprit m'a dit ceci. Est-ce que tu réalises la grâce que tu as lorsque tu parles sans pour autant avoir mal? Lorsque je sais articuler des mots, lorsque je sais parler facilement, est-ce qu'on peut considérer cette grâce de Dieu? Mais quelquefois, rien ne marche. Rien ne marche. Tu fais ceci, c'est bloqué, tu fais ceci, c'est bloqué, tu fais ceci. Bien-aimé, ne sois pas borne. Non. Voir la réalité en face. C'est pourquoi la Bible dit en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel Dieu. Voilà. Un $100. Qu'est-ce que je vais faire avec? Bien aimé, est-ce que vous savez qu'il y a des gens? Ça, je vous le dis. Il y a des gens plus âgés que vous, mais qui, depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas touché un billet de 100 $. Vous savez, surtout dans un pays comme le nôtre. Hein? Non, il y a un salaire où il y a 200 000. Non, il y a Il y a des gens aussi qui vont mourir sans pour autant toucher. Dieu t'ouvre une porte. Bien aimé. Un jour, je regardais la télé, j'avais des larmes aux yeux. Vous voyez comment est-ce que les gens vivent? Vous posez la question si c'était moi. Si c'était moi. C'est-à-dire qu'arriver à ton stade, là où tu es là, c'est plus que son canon. C'est comme ça que je dis, des moments, quelquefois, nous ne devons pas consommer n'importe quoi. Et quand quelqu'un peut dire, Seigneur, merci parce que tu ne m'as pas fait de moi un lézard. Là, ce sont des prières qu'il ne faut jamais faire. Qui te dit que le lézard n'est pas content du fait que le Seigneur a fait de lui un lézard? Qui te dit ça? Si Dieu t'avait fait un lézard, tu allais bénir Dieu parce qu'il t'a fait un lézard. J'ai entendu quelqu'un parler de la sorte. Mais est-ce que vous savez que la Bible est en train de dire que le lézard avec ses pattes, il peut se retrouver dans le palais royal? Mais quelquefois il y a des gens, depuis leur naissance jusqu'à la mort, ils n'ont jamais approché quelquefois le palais. Mais un lézard peut entrer. Amen. Les terrains où il y a les épines, même quand on bénéficie,
Bien aimé, si tu ne sais pas rendre grâce à l'Éternel, c'est qui t'a donné une moto, tu ne rendras jamais grâce à l'Éternel Dieu quand il te donnera un véhicule. Il est le Dieu qui peut le faire. Bien aimé, est-ce qu'il y a seulement ceux qui ont des jets privés qui peuvent dire merci Seigneur? Non, même ceux aussi qui ont des véhicules, ils peuvent dire merci au Seigneur. Est-ce qu'il y a ceux qui sont seulement véhiculés? Non. Même quand on a une moto, on peut rendre grâce à l'Éternel. Mais est-ce que ça s'arrête là? Non. Même quand les gens n'ont rien, ceux qui ont la capacité de se promener seulement, d'utiliser leur propre champ, doivent rendre grâce à l'Éternel. Parce que Dieu vous a donné ces capacités. Alléluia. J'ai vu un athlète qui fait l'haltérophilie. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Il n'a pas de jambes. Il n'a pas de jambes. Il est plus estimé qu'il n'y a que cette partie. Mais à toi, l'Éternel a donné les jambes. Tu dois rendre grâce à Dieu. Est-ce que quand toi tu le regardes, est-ce que tu rends grâce à Dieu pour dire Seigneur merci parce que tu m'as donné des jambes et lui il ne peut pas rendre grâce à Dieu? Si, il doit rendre grâce à Dieu même quand il est comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vécu. Le même jour que ce bébé est né, le même jour il est mort. Et quand Dieu te donne la vie, nous avons intérêt à rendre grâce à Dieu. Le troisième terrain, c'est le terrain où on parle de la bonne terre. Là, lorsque la grâce tombe, elle produit les actions. Mais je veux que nous puissions voir un peu qu'est-ce que nous entendons par les actions de grâce. Quand on dit action, ça veut dire que c'est quelque chose qui est visible, palpable. Action de grâce. Parlons des actions de grâce. Si vous voulez que la grâce devienne permanente dans votre vie, vous devez abonder en actions de grâce. Parce qu'un cultivateur qui a retrouvé un sol productif, quand il sème, il récolte, il va faire de cet endroit son champ. Et lorsque vous savez rendre grâce à l'Éternel, votre vie deviendra un champ de grâce. Parce que l'Éternel viendra récupérer les actions de grâce. Action de grâce, c'est l'expression de notre gratitude vis-à-vis du Seigneur. Amen. Et quand il faut parler des actions de grâce, premièrement, je parlerai de la prière. La prière, il y a une qualité de prière qu'on appelle action de grâce. À chaque fois quand vous êtes couché et que vous voulez vous lever, celui qui comprend la place de la grâce dans la vie de chaque homme doit savoir entre le verbe coucher et se lever, il y a une position charnière. Il y a une position intermédiaire. Cette position intermédiaire s'appelle la genuflexion. Donc lorsque tu es couché et que le matin est là, tu veux te lever, la personne qui comprend la place de la grâce dans sa vie se rend compte qu'on ne peut pas se lever sans pour autant s'agenouiller. Parce que entre se coucher et se lever, il y a la genuflexion. La personne qui comprend ça, lorsque tu viens de tes courses, tu étais à gauche et à droite, tu reviens à la maison, tu te rends compte que je vais me coucher. Tu étais debout, tu comprendras. Avant de te coucher, tu rentreras par cette position intermédiaire. Tu vas encore te prosterner devant Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont sortis mais qui n'ont pas
atteint leur chambre. Il y a des gens qui ont quitté le chemin jusqu'à la morgue. Il y a ceux qui étaient sortis avec les deux jambes, mais qui ont été acheminés à l'hôpital avec une jambe amputée. Si tu m'as ramené en cet endroit, je veux d'abord me prosterner avant de me coucher. C'est comme ça que chaque chrétien, chaque personne qui reconnaît la place des actions de grâce, lorsque nous voulons nous lever, il y a d'abord une position réservée à l'éternité. La prière, les actions de grâce. Alléluia. Je peux sortir. Je veux, par exemple, voir telle ou telle personne faire telle ou telle affaire. Mais ça ne marche pas. Est-ce que c'est une raison pour qu'en rentrant à la maison, que le puisse dire de toutes les façons, la journée n'a pas été bonne? Toi, tu es en vie. Et tu déclares que la journée n'a pas été bonne. Que va dire alors un cadavre? Amen. Il y a même des cadavres qui rendent grâce à Dieu. Parce que Jacob, avant de mourir, il a rendu grâce aussi. Il savait qu'il était en train. Et toi qui Dieu a donné la vie, pourquoi ne pas dire merci aussi? Amen. Pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu? Aujourd'hui, il n'y a pas que le monde, même dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé demeure dans l'ingratitude. Amen. Ils ont trouvé demeure dans l'ingratitude à l'égard de les actions de grâce. Tu rentres à la maison, tu ouvres des casseroles, ça c'est quoi ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont rien à manger? Bien aimé, lorsqu'il faut rendre grâce au Seigneur, quelquefois le temps va nous manquer. S'il faut seulement par la prière, le temps va nous manquer. Amen. Le temps va nous manquer. Parce que nous allons commencer à regarder autour de nous ce que nous avons reçu, que les autres n'ont pas reçu. Vous voyez même le climat. C'est Dieu qui le détermine. Il y a des moments, quelquefois, on s'embête pour la fraîcheur, mais il y a des gens qui cherchent la fraîcheur. Il y a des moments, quelquefois, on se dit, mais finalement, il fait tellement chaud. Il y a des gens qui cherchent cette chaleur. Sans prière, Dieu te l'a accordé. Amen. C'est comme ça que quand on est devant la bouffe, merci Seigneur. Merci. Tu vas à la banque, tu vas recevoir ton salaire. Tu rentres à la maison. Déjà là, quelquefois, on est nerveux parce qu'on a tellement de programmes dans la tête. C'est encore tellement insuffisant. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont touché cet argent entre la banque et la maison? Il y a eu quelquefois des bandits qui ont pu ravir tout ce qu'il avait. Et d'autres même ont payé de leur prix. Mais Dieu a permis que malgré ce que tu juges insuffisant, tu atteins la maison. Pourquoi ne pas rendre grâce au Seigneur? La Bible est en train de dire, quand je parle des actions de grâce, donc tout ce que nous faisons, tu parles d'abord de la prière, repose sur les actions de grâce. Amen. Et la Bible est en train de parler, je vais lire un texte de la Bible. Philippiens chapitre 4 verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Ne vous inquiétez de rien.
Nous avons un père qui est responsable. Dieu est un père responsable. Il sait de quoi nous avons besoin. Et il sait que nous sommes faits de quelle matière. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, nous devons savoir rendre grâce à l'Éternel. Que ça marche ou pas, il faut savoir rendre grâce à l'Éternel. Et là, je bénis l'attitude qu'avait Job. Malgré ces moments de douleur, il dit que le nom de l'Éternel Dieu soit glorifié. Que le nom de l'Éternel Dieu soit glorifié. Alléluia. Les actions de grâce. Il n'y a pas que la prière. Mais je voudrais quand même placer quelque chose par rapport à ce que la Bible dit sur la prière. Il dit faites toutes sortes de prières. Et avec action. Pourquoi? C'est lui qui comprend la place des actions de grâce. C'est comme quelqu'un qui est en train de... donc, comment dirais-je? Je devais recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Ça, c'est selon ma foi. Mais je pose un acte sans pour autant savoir que j'ai reçu ces choses. Mais je crois tellement que je pose un acte. C'est comme si Dieu devient un débiteur. Il doit payer cela. Amen. C'est comme ça que vous allez voir. Le Seigneur devant la tombe de Lazare n'a pas prié comme tout le monde. Qu'est-ce que Jésus a dit? Devant la tombe de Lazare, Lazare n'est pas encore ressuscité. Et Jésus dit, Père, je te remercie parce que tu m'as exaucé. D'autres versions disent, je te rends grâce pour ton exaucement. Et Lazare n'est pas encore sorti de terre. Parce que Jésus sait, en rendant grâce, lorsque nous sommes par exemple dans la prière, c'est une façon de dire à Dieu, fais abonder ta grâce. C'est pourquoi je te rends grâce. Amen. Moi aussi j'ai déjà vécu ça avec les enfants. J'appelle l'un d'entre eux. Je lui tends quelque chose qu'il devait aller remettre à sa soeur. Prends. Il était tellement rapide. Prends. Avant que je dise va donner à lui déjà merci. Alors ça devenu, c'est devenu une dette pour moi. Alors j'ai été obligé de lui dire est-ce que ça mais comme j'avais déjà un merci que j'avais encaissé, j'étais obligé maintenant de donner autre chose pour ce qui devait amener près de sa soeur. Ceux qui comprennent la place des actions de grâce, je demande à l'Éternel, mais je lui rends déjà grâce. Parce que je sais qu'il va manifester la grâce. Et moi je pose des actions de grâce. Alléluia. Ce sont des choses qui sont d'une grande importance spirituelle. Et quelquefois on ne maîtrise pas. C'est pourquoi on est loin de plusieurs choses qu'on pouvait recevoir de Dieu. Lorsqu'on parle des actions de grâce, écoutez, la grâce, elle vient de Dieu. Mais les actions de grâce viennent de celui qui a reçu la grâce. Tout ce qu'on appelle action, c'est-à-dire aujourd'hui, même notre manière d'acclamer doit être motivée par les actions de grâce. Parce que je comprends ce qu'il a fait. Et il mérite mes acclamations. Dans mon quartier, il y a eu un jeune homme. C'est un ajusteur. On l'a appelé pour faire un travail quelque part. Et bien aimé, sans pour autant savoir, il avait un câble de courant qui était tombé. Alors lui, il était là. C'est un jeune homme que je connaissais, que j'avais vu. Au moment où je suis en train de vous parler, ce jeune homme n'a plus de main. Mais pourtant, il avait des mains. Quand le câble est tombé sur lui, comme on est le courant,
Donc, c'est tombé ici. Et là, on l'a amené au centre chez nous. Ma mère, en le regardant, elle dit, la chair là est déjà cuite. Donc ça va être difficile. On va seulement administrer les premiers soins pour empêcher. Mais en réalité, non. Ceux qui l'avaient amené, non, ils sont allés au campus. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Il est revenu sans main. Amen. Un jour, c'était, je crois, au début de ces mois, j'étais allé voir ma soeur. Au centre, je l'ai vu entrer. Là maintenant, il a un truc ici, là où il place son téléphone. Et quand on l'appelle, il s'approche de quelqu'un pour dire à la personne, reçoit l'appel. Vous allez décrocher et on va commencer à parler. Mais quand je regarde la vie de ce jeune homme, c'est un ajusteur. Donc dans la tête, il y a la matière, mais il ne sait plus le pratiquer. Amen. Quand les actions de grâce deviennent au centre de tout ce que nous faisons pour Dieu, bien aimé, même pour acclamer le Seigneur, je comprends pourquoi je dois l'acclamer. On ne va pas commencer à exercer la pression sur moi. Mais il est digne de recevoir mes acclamations. Il est digne de recevoir mes acclamations. Je le fais parce que je comprends qu'il doit recevoir ses acclamations. Quand je me rends à l'église, je me rends compte, non, c'est pas parce que le pasteur va m'envoyer un texto. Non, je dois rendre grâce à celui qui est le maître de ma vie. J'ai encore la possibilité de regarder la femme qui est à côté de moi. J'ai encore la possibilité de regarder mes enfants. J'ai la possibilité de regarder mes parents. J'ai la possibilité de regarder qui que ce soit. Je peux dire au Seigneur, tu mérites, Seigneur, les actions de grâce. Alléluia. Et une fois que je suis dans l'église, motivé par cette intention de rendre grâce au Seigneur, non, personne ne peut me pousser à le faire. C'est parce que le monde est rempli des ingrats à l'égard du Seigneur. Amen. Un jour, dans des difficultés que nous pouvons connaître dans la vie, je me rappelle encore, il arrivait des moments, j'avais une famille que j'avais logée chez moi. Bien aimé, c'était une période difficile. Il y a des moments, quelquefois, vous pouvez manger même à 20 heures. 21 heures. Je me rappelle encore un jour, la maman qui vivait chez moi, avec son fils, tellement qu'on tardait. Et l'enfant a laissé un testament. Il a dit à sa mère, si tout est prêt, réveillez-moi. J'ai failli pleurer ces jours-là. Mais j'ai été obligé de convertir ça en rire. J'ai commencé à rigoler. Mais vous savez quoi? Au moins 2 semaines après, je reçois une maman qui prie à l'église. Elle est venue me voir. On a commencé à parler. Elle s'est mise en colère. Papa, je ne comprends pas. J'ai eu très mal. Très mal. Ma fille, avant-hier, a pleuré toute la journée. Papa, tu t'imagines? Nous avons mangé à 17 heures. J'étais en train de la regarder. Je ne lui ai pas dit, mais au-dedans de moi, je disais, si elle savait que le pasteur qui est en train de nous prêcher
Ah, ce qu'il y a des Il y a des moments que quelquefois sa maison mange à 20h. Elle ne comprend pas que même à cette heure-là, 17h, elle avait droit à dire merci Jésus. Ce que nous posons comme acte doit être motivé par les actions de grâce. Quand on dit action de grâce, pour ceux qui ont une certaine connaissance par rapport à la médecine, on vous dit que dans le liquide spermatique, il y a plus de 6 millions d'enfants. Mais Dieu a permis que tu sois parmi ceux-là. Il t'a choisi toi. Donc il y a plus de 5 millions. 5 millions 9999 tout écrasé. Dieu t'a donné la vie. D'accord? Lorsqu'il faut rendre grâce à l'Éternel, c'est comme ça que je dis, ne regarde pas d'abord ce qui ne marche pas. Regarde ce que tu as reçu sans demander à l'Éternel. C'est comme ça que je suis en train de dire aux chrétiens, nous devons faire attention parce que le temps arrive à la fin. Une bonne partie de l'Europe, en commençant par la Pologne, les gens ont ratifié au niveau du Parlement une loi qui permet à tout citoyen de changer le sexe. C'est maintenant autorisé. Mais il y a des femmes qui veulent devenir des hommes. Il y a des hommes qui veulent devenir femmes. Mais l'Éternel a fait de toi une femme. Bien aimé. Grâce à l'Éternel. Parce qu'il y a des gens qui veulent devenir comme toi. Tu es un homme. Rends grâce au Seigneur. Moi je me dis, lorsque j'ai quelque chose de la part du Seigneur, je me dis que c'est ce que normalement l'Éternel voulait que je puisse avoir. Donc nulle était l'intervention de Dieu. J'allais être dans un besoin perpétuel de vouloir être ce que je suis. Mais lui qui s'est mis, il a dit que tu sois celui que je veux que tu sois. Pourquoi ne pas rendre grâce à l'Éternel? Amen. Aujourd'hui, le mal que nous sommes en train de vivre dans le monde trouve sa source dans les personnes qui ne sont pas reconnaissants vis-à-vis d'eux. On ne sait pas produire le fruit émanant de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Lorsqu'on parle des actions de grâce, il y a aussi ce que nous présentons à l'Éternel. J'ai parlé des actions de grâce verbales. Mais il y a aussi des actions que nous posons à l'égard. Amen. Bien-aimé. Vous savez, un peuple qui ne sait pas rendre grâce à l'Éternel Dieu, quelquefois vous n'avez pas senti la douleur. Mais moi je l'ai ressenti le jour où j'ai vu des personnes qui avaient vécu la main de Dieu trouver un moyen de remercier Dieu devant la bouteille de Ngok. La douleur que j'avais ressentie. Et le Seigneur me dit, je sens plus que ça par rapport à ce que vous faites à l'égard de l'Éternel Dieu. Amen. Est-ce que vous trouvez ça normal? Le jour de l'anniversaire,
Que quelqu'un puisse se couper en 1000 morceaux, il cherche comment enivrer ceux qui vont venir. Ce n'est pas mauvais de donner à manger ou à boire le jour de notre anniversaire. Mais bien aimé, on peut dépenser autant d'argent pour des personnes qui n'ont même pas pu veiller ne fût-ce qu'une seule seconde pour nous. C'est pour eux qu'on peut dépenser $1000. Oui, mais à l'égard de celui qui veillait sur nous chaque jour, 365 jours, il avait les yeux fixés sur nous. Il nous épargnait de tout ce qui était mauvais. Que nous puissions arriver ce jour-là. On se limite seulement à dire merci Seigneur. Et je l'ai dit maintes fois ici. Déjà quand vous entendez les gens dire que je remercie le Seigneur pour une année de plus. Continue. Continue. Là que tu ne maîtrises pas. David n'était pas un cerveau glacé. Hein? Il n'était pas un illettré, excusez-moi l'expression. Mais comment il peut dire à Dieu, apprends-moi à compter les jours? Il fait savoir que l'homme n'a pas la capacité de savoir comment compter les jours. Il ne compte pas les jours de la même manière. Le jour de l'anniversaire n'est pas un jour que Dieu vous a ajouté. Ce n'est pas une année que Dieu vous a ajouté, mais c'est plutôt une année que Dieu vous a retranché. Hein? Regardez comment ils se sont. Mais je vous dis vrai. Le jour de ton anniversaire, c'est une année que Dieu t'a retiré. Admettons que Dieu t'a donné 80 ans. Mais l'année passée, tu fêtais tes 40 ans. Cette année, tu fêtes tes 41e année. Ça te reste combien par rapport à 80? Combien? Est-ce que tu vas faire un plus? Ou c'est un moins? C'est-à-dire le jour de ton anniversaire, c'est une année que Dieu t'a retiré par rapport au temps qu'il t'a fixé sur terre. C'est comme ça que ces jours-là, bien aimé, ce n'est pas un jour où tu vas commencer te remets la wapi, te recouffe wapi, comme je le vois souvent. Non, beaucoup fait sikate. Hein? Commence à réfléchir. Ça me reste combien de temps? Ça me reste combien de temps sur terre? Et que dois-je faire? Amen. Faites attention avec Dieu. Cherchez à marcher tel que le Seigneur veut que nous puissions marcher. Alors lorsque nous parlons des actions de grâce, bien aimé, Dieu a fait des grandes choses dans notre vie. Et nous en sommes reconnaissants. Et lorsqu'il faut le rendre grâce, nous lui rendons grâce. Mais curieusement, je dis bien curieusement, lorsqu'on parle des actions de grâce, plusieurs personnes peuvent le faire verbalement. Mais poser des actes prouve que je suis en train de rendre grâce. Vous savez pourquoi? Nous n'avons qu'à regarder. Dans les églises, par exemple, nous avons quelquefois beaucoup le panier ici où nous déterminons tout ce que nous pouvons faire. Mais vous allez vous rendre compte, quelquefois pendant un culte ou après un culte, lorsqu'on dit action de grâce, ces paniers-là, quelquefois, n'attirent pas beaucoup de gens. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons perdu cette capacité, cette façon d'être, de rendre grâce à l'Éternel. Nous sommes devenus un peuple qui veut recevoir de Dieu, mais qui ne sait pas rendre grâce à l'Éternel. On parle des actions. Et si quelqu'un me pose la question de savoir la nature, la hauteur, la grandeur d'une action de grâce, tout ce que nous rendons en termes d'action de grâce, sa grandeur est déterminée par la compréhension de la grâce que nous avons reçue. Ici, il faut parler de la taille, de la hauteur, de la nature d'une action de grâce. Cela est déterminé par la compréhension de la grâce que tu as reçue. Si tu comprends la grâce que tu as reçue, cette compréhension va déterminer la taille, la hauteur et la nature de l'action de grâce.
Amen. Amen. Un jour, Mukolo moko je suis à Brazza. nazaki na bandal. Une maman qui priait Mama moko avec moi. Elle avait reçu des servants de Dieu ayambaki qui basali n'étaient pas du temps de Dieu. o basaki ya temps de Dieu te. Des servants de Dieu. Basali na nzambe ya basi. Et Pe elle dit à ses mamans, alobi na ah, ba mama comment? na ba mama boni. Ah, vous avez une conférence, une convention. Vous en avez Oui, on a une loulou. convention et tout. Maintenant, elle-même s'est dit, Ye moko alobi qu'est-ce que je vais donner à l'Éternel? nakopesa nini. C'était les femmes. Ezaki basi. Et elle est entrée dans sa chambre. Akoti na Sa fille mwana na ya mwasi était derrière. azaki na sima. Elle dit non, je Abite dois quand même rendre grâce à Dieu. esengeli na tonda nkolo. Si ces femmes vont prêcher, Soki basi oyo bakokende koteya je veux quand même pour une occasion nalobi ata mpo na libaku malamu oyo qu'elle porte quelque chose qui vient de moi. balata eloko euti epa Elle a ouvert sa garde-robe, afungoli garde-robe des choses qu'elle n'avait jamais utilisées. biloko nano asalela te. Pendant qu'elle est en train de prendre, Ntango azozwa sa fille est en train de lui poser la question. mwana na ya mwasi azoti Maman, ça aussi, na oyo tu veux donner? mama olingi opesa na oyo. Et elle dit à sa mère, à sa fille, alobi na mwana na ya mwasi mwana nga mwasi ce que l'Éternel a fait pour moi, oyo ndi yawe asalela ngai je ne peux pas le nakoki mesurer. te kokanisa. Je sais que tu connais le prix, nayebi yo oyebi mais je kotuya vois nango kasi nazomona la nature de la grâce que j'ai reçue lolenge de ya Dieu. ngolu oyo nazwi epa na nzambe. Mais laissez-moi vous dire, kasi botika nayebisa bino lorsque je parle des actions de grâce, je dis que ça émane de la grâce de Dieu. nalobi ntango nalobi na ntina misala Est-ce que la grâce de Dieu est éternelle? ya solo ngolu na nzambe ezalaka Elle dit non, nayebisi yo te n'est pas éternelle. ngolu ezalaka Qui veut comprendre la grâce de Dieu? nani akoki kososola ngolu. La grâce de Dieu est éternelle lorsque vous comprenez comment la saisir. ngolu na nzambe ezalaka seko soko La yebi grâce kosimba n'est yango. pas éternelle. ngolu ezalaka seko te. Amen. Vous avez déjà certainement mangé ou consommé une boîte de conserve. eso lia linza biloko batie na linzanza Mais ça soit, je ne sais pas, ezala sardine une boîte de sardines, corned-beef et tout ce que vous connaissez. Vous allez voir là, dans n'importe quel produit, que ce soit des huiles ou eloko quoi, nyonso ya linzanza vous verrez, il y a okomona une date de eza fabrication na mokolo et il y a la basalaka date de péremption. eza mpe na mokolo C'est comme ça ekosila que vous devez comprendre la grâce. nde bosengeli bososola Elle n'a jamais été éternelle. etikala kozala Il y ya a un seko moment où la grâce va te lâcher. eza na ngonga oyo ngolu ekotika yo. Si tu ne comprends pas la grâce de Dieu, soko oyebi il y a un kososola ngolu moment na la nzambe grâce va te lâcher. eza na ngonga oyo ngolu na nzambe ekotika yo. Amen, amen. La grâce va te lâcher. ngolu ekosundola Parce qu'il y a des gens qui croient. po ete eza na bato Je me suis réveillé le matin, nalamuki na ntongo je suis allé au bar, nakendaki na je suis allé dans une boîte de nuit, nakendaki na voilà, je suis rentré. na zongi. Il y a des gens qui vous disent que voilà, eza kutu na bato bazoloba j'étais ivre au volant. nazalaki ya kolangwa na volant Je voyais deux véhicules, nazomona mituka mais je suis quand même arrivé à la nga maison. nakomi ata kutu na Ça ne doit pas être considéré comme quelque chose qui va être éternel. esengeli te ezwa Parce malako que eloko quand tu seko ne comprends pas la grâce de Dieu, po ete ntango oyebi kososola et te que tu fais de cela une seconde nature, mpe okomisi yango un jour na tu yo vas te retrouver dans un caniveau. mokolo eza Parce que la grâce va expirer un po jour. ete ngolo ekosila mokolo C'est comme un enfant eza lokola mwana qui naît de parents chrétiens. akotami na baboti bakristo Papa prie, maman prie. mama bondelaka papa Et bonde toi, tu te donnes un malin plaisir mpe d'aller yo mener n'importe quelle vie. okomi na bomo na yo ndenge Parce que mon père prie, po ete tata nanga parce que ma mère prie. po ete mama bonde Oui, iyo c'est bien. eza malamu Mais est-ce que tu sais, yo oyebi si leur prière te protège, soki losambo na ngo ezobatela bango non, eza mpo na c'est ntango pour un moment. eza mpo na ngonga Mais lorsque tu comprendras, ntango kososola bien aimé, balingami oh non, mon père est pasteur, o papa na nga za ma mère est pasteur, ou Maman encore n'a mon pas- père est un fervent chrétien, ma mère est chrétienne. Certaines choses iloko mosusu vont arriver. ekokoma Je me rappelle encore, nakanisi à Brazzaville, na Brazzaville il y avait un frère. ezalaki na ndeko moko Son fils, mwana na ye lui priait, sa femme aussi priait. ye azalaki kobondela mwana na Mais le fils faisait partir de ceux qu'on appelait des Romains. Vous connaissez les Romains? Ils sont au beach, hein? azalaki na lisanga baromain Voilà. Et Oh, bazaka na lorsqu'il y beach. avait les grands bacs, ntango masuwa minene ebandaki koya eux, ils étaient capables d'arriver Bango là dans le bakoka grand bac. yokoma. Quand tu as des marchandises et que tu Soko ne za veux pas biloko. passer par la douane, olingi olekisa yango na ils nzela prennent cela, ils tombent dans l'eau. C'est ça? bakoti na mai Tombent dans l'eau, bakoti na mai sous l'eau jusqu'à ce Na que sa va mai. sortir. kino akobima kuna Lui, on l'appelait Ewabora.
ye banda obenge ewa bora. Donc il a touché même Ye au akenda fétiche kosimba pour ces choses. na bakisi ka pona makambo wana. Mais un jour, Kasi mkolo moko ce garçon mwana wana qui est mobali tombé dans l'eau, akwei na mai il a faufilé tel qu'il le fait. asali kaka Si ndenge tu vois asala. la manière dont il opérait, tu te rends compte que ça, c'est pas un homme. Ah, soko moni musala Parce qu'il tombe là. so akwei awa Au moins dans 5 minutes, na 5 minutes il est vers HJ là-bas. ye sa komi na Tu te rends compte que ça, ce n'est plus. ososoli normal. ete oyo eza esu normal te. Malgré que papa était en train de prier, maman Ata était papa en train de bandi prier. akosambela On pouvait conseiller. tokoka kopesa Mais- tuli kasi Un jour, wapi mokolo cet moko enfant fut enterré par son père. ye akundama J'ai epa tata accompagné na- ses parents à la morgue nakende kotika lorsqu'on sortait baoti son cadavre. ntango baki kobimisa nzoto ne na morgue Et pourtant, nzoka papa priait. papa bande Maman kobondela priait. mama bande kobondela Pourquoi? Pona Tous ces moments-là qu'il faisait, po ete ngongo nyonso il bande croyait kosala que ye ça akanisaki allait ete être comme ça. elingaki ezalaka Mais bongo la grâce de Dieu nzoka ngolu na n'a nzambe jamais été éternelle. etikala kozala ya seko te. Si tu ne comprends pas, Soki ozangi le kososola temps que Dieu te laisse, ngonga oyo nzambe atikeli yo ce n'est pas pour que tu restes éternellement comme ça, mais pour que tu rattrapes cette grâce. eza te mpo otikala seko bongo kasi mpo Que tu embrasses cette grâce yo ya et que ta mbongolwa vie soit influencée par mpo moi na yo cette grâce. ekambama na yango. Faites attention. bosala keba La grâce que nous avions reçue ngolu oyo tozwa doit esengeli na biso abonder en action de grâce. etonda efulukama na misala ngo. Aujourd'hui, lorsque je regarde ma vie, lelo to soki natali bomoi na ngai serviteur de Dieu, mosali na nzambe est-ce que je l'ai mérité vraiment? nga mpenza nakokaki J'ai été comme tout jeune, nazalaki lokola bilenge nyonso tout jeune, lokola bilenge nyonso faisant tout ce que les jeunes peuvent faire. na bande kosala oyo nyonso bilenge basalaka. Mais aujourd'hui, kasi lelo j'ai des amis naza na baninga qui sont encore dans le monde, oyo baza nano na mokili qui ont évolué dans certaines choses que nous avions eu à abandonner. bakoba na makambo biso tosundola. Mais lorsque je regarde cette grâce de Dieu et que je la considère, natali ngolu na nzambe mpe nakumisi même ma façon de parler ata de lolenge Dieu ngai ya aux gens, kolobela ça doit être nzambe considéré comme une action de grâce. esengeli ezala lokola misala ngolu. Amen. Ça doit être considéré comme une action esengeli de monana grâce. lokola misala na ngolu. Il nous a pris, azwa biso nous a amené quelque part. amemi biso esika Il m'a dit, regarde, la véritable lumière est là. tala alobi pole ya solo yango oyo Tout ce que tu es en train de voir, nyonso ozomona ce n'est rien. eza eloko pamba. Mais même connaître Dieu, ata koyeba nzambe c'est une eza grâce. ngolu. Et vous devez savoir rendre esengeli grâce à boyeba l'éternel. kotondaka nkolo. Bien aimé, au moment où nous sommes ici, balingami na ngongo tozawa vous savez qu'il y a des gens qui croient, oyebi eza na bato bazokanisa hein, qui sont en face de Dieu. baza liboso na nzambe Un jour, mokolo ah, moko Seigneur, oh, bien aimé, balingami est-ce que tu peux d'abord acclamer le Fils que pour Dieu, le Oko fait kobeti qu'il a la permis que tante. tu puisses se connaître. Je me suis dit, Seigneur, nami lobeli nkolo mais si cela pouvait m'arriver, soki ekoka komela ngai un homme moto qui dit aux gens, alobi na bato le Jésus que vous voyez là, abi yesu bozomona wana le Jésus que vous entendez là, yesu bozoyoka wana c'est moi là. eza ngai C'est moi là. ngai eyo Je suis venu là, puis je suis rentré. nayaki mpe C'est là, nazongi c'est un Ivoirien. Bisope Tozana Bangwa. wana aza moto ya Côte J'étais d'Ivoire. parti là, je suis venu là. C'est moi là. nakendaki nazongi awa Si tu ne veux pas croire là, soki olingo ndima te tu vas voir ce que moi je vais te faire là. Le Bon. Jésus là, c'est moi. Oh, Et l'église dit Amen. église Amen, ndimi amen. amen amen. Nous ici aussi, on avait des gens comme ça. biso mpe tozali Une na bato- église pleine. église Attaquée. etondisami na bato ebele Quelqu'un qui se lève. moto moko atelemi Un homme qui a eu à se laver. moto Il a demandé à asokolaki- sa femme de repasser ses habits. asengi na mwasi ne barepasele bilamba Et il s'est habillé alati et il a pris un taxi. azwi Ou mpe une taxi voiture, il est venu à mpe l'église. motuka ye na église Et il est tenté de dire aux gens bazoloba na bato Bolina bonga mukile. Bolina bonga mukile. Te papa kosala boite, kosala boite. Je dis, oh Seigneur. Mais ça c'est un scandale. eza likambo ya somo. Dans tout ce monde-là, bato nyonso wana crois que Dieu c'est cette personne-là. bazokanisa ete nzambe nde mutu wana Hein?
Mais toi, Dieu t'a fait grâce Yo nzambe asali de ngulu. connaître le véritable Dieu. Nzambe ya solo. De connaître le véritable Dieu. C'est lui que tu invoques, il te répond. C'est lui qui te donne l'impossibilité. Il fait que cela devienne possible. Oh, pourquoi ne pas rendre grâce à l'éternel Dieu? Sur une chaîne de la place, c'est un monsieur qui s'amène avec ses acolytes. Et on lui pose la question. Donc, Nzambo biso toyoka wa likolo wana. Eza neyo? Abi oui. Eza ngai. Bon ona. Abi oyo. Excusez-moi de vous le dire, hein. Déjà la personne qui est en train de présenter là. Moto azola les yeux louchés. misonaye etengama. Oyo boyokaka Michael po atelemaka na mopanga na ye yeyo journaliste atuni ye papa yo nde Michael alobi nde papa alobi quand nde papa alobi dis Seigneur, mais qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Oh Gabriel, oh. Et bien aimé, les gens sont en train de croire à ces choses. Quelle perdition! Mais oh, toi, Dieu a permis que tu ne sois pas parmi ceux-là. Pourquoi ne pas rendre grâce aussi? Pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu? La Bible dit, vous êtes forts parce que vous avez connu le véritable. C'est pour toi une occasion de rendre grâce au Seigneur. Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ta famille, quand tu regardes ce qui est autour de toi, Seigneur merci. Seigneur merci. Où était-toi? Qu'est-ce que j'allais être? Aujourd'hui là où je suis, mes yeux ne sont pas arrivés là où je suis. J'aimerais te rendre grâce. J'aimerais te dire merci. En toutes choses, en tout, dans ta vie, banni, l'ingratitude. C'est comme ça que tu ne manqueras jamais de temps à donner au Seigneur. Tu ne peux jamais te dire que je suis trop occupé. Parce que malgré tes occupations, il y a un auteur à qui tu dois rendre grâce. Dieu. Aujourd'hui, tu peux brandir une licence. Aujourd'hui, tu peux brandir l'examen, le diplôme d'État. Tu as un graduat. Tu as une maîtrise. Un DA. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Tu étais seul aujourd'hui, tu as quelqu'un à côté. Tu étais seul aujourd'hui, Dieu t'a donné les enfants. Regarde aujourd'hui ceux qui n'ont pas de parents. Même ceux qui n'ont pas de parents ont devoir de rendre grâce à l'éternel. Ata bakufa na 3 ans, l'essentiel comme on n'a pas. Le chemin que Dieu a utilisé pour que tu arrives ici sur terre. Je n'aimerais pas te dicter ce que tu vas dire à l'éternel. Est-ce que tu peux rendre grâce à l'éternel Dieu? À partir de ce matin, je crois que le reste de ta vie, tu vas abonder en action de
Tu veux abonder en action de grâce. tondisama na Je ne misala saurais pas te dire ce que tu dois dire à Dieu. nakoyebi so te oyo esengeli oloba Mais je dis bien, la taille, kasi molai la nature, la valeur d'une action de grâce dépend de la compréhension que nous avons de la grâce que nous avons reçue ezouta de na Dieu. bososoli ya ngolu oyo tozwi epa na nzambe. J'aimerais que tu dises quelque chose à Dieu. nalingi oloba likambo moko liboso na nzambe. Nakola na maboko na yo, nayekola na kati na yo, tongi moko bapesi na yo, ezasi Molimo Santo, motema na ngai ezoka bapota, la trahison na bajugement ya bato, je me suis relevé, otikanga tozeli zamani.